Bonjour à tous, chers mentales, c'est Dragmar, on se retrouve avec les sorties de la semaine, et cette semaine, un peu plus remplie que les autres, là on va avoir pas mal de choses à pouvoir se mettre sous la dent. Bon, j'ai envie de te dire, le portefeuille il va pas forcément aimer, mais le mois de décembre sera un peu plus cool. Pour nous défoncer la gueule en janvier et février, mais bon ça c'est habituel, j'ai envie de te dire. On commence avec ACB, les aventuriers du ciel, volume 9, série que je n'ai pas encore commencé, qui m'intrigue mais qui m'intéresse pas plus que ça. Voilà, à voir à l'occasion. Brigade immunitaire Black, volume 5. Alors j'avais lu la version White, donc là c'était un corps humain totalement sain comment il fonctionnait, et la version Black c'est totalement l'inverse, c'est un corps totalement dégueulasse avec une personne qui fume, qui boit, qui a des MST, qui a tout ce que tu veux, des déchirures anales, bref, il a la totale, son corps c'est un vrai bordel, et du coup on voit comment le corps se débrouille vis-à-vis de tout ça. Et c'est une version que je trouve beaucoup plus adulte et beaucoup plus intéressant également, parce que la version White, on sent qu'ils essaient un petit peu de se rapprocher de Il était une fois la vie, donc ce genre de truc là où on voyait une façon très enfantine, et la version White s'en rapproche beaucoup. Mais du coup c'est beaucoup moins intéressant pour le coup, je préfère Il était une fois la vie. Mais les brigades immunitaires Black, très 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 intéressant, et surtout un animé est prévu pour celui-là, et lui par contre m'intéresse énormément. Je vous conseille fortement le manga. Colored Game volume 3, toujours pas lu celui-là, et je me demande si c'est pas la fin, parce que je crois que le manga n'est pas très long. Non, c'est encore en cours, j'ai rien dit. Donc à voir, ça j'ai pas encore attaqué, je pense que je le lirai, c'est de fortes chances. Maintenant, quand c'est un autre débat. Cube Art volume 3, donc qui est basé sur Minecraft, donc du coup c'est un petit peu un mix de Minecraft et SAO, en mode voilà, des gens sont amenés dans Minecraft et se rendent compte que les méchants bestioles peuvent tuer les gens qui s'amusent dedans, mais en vrai, du coup, comme les SAO. Donc voilà. Ouais, j'ai pas regardé encore, je vous avoue que je suis pas un fan de Minecraft, et j'aime beaucoup SAO par contre, mais là je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas lu le premier tome encore. Après le principe peut être peut-être intéressant, ça a à voir comment ils ont développé le manga en fait pour le coup. Deep Scar de H2T, à savoir que les H2T, je ne suis pas fan du tout de cette maison d'édition, j'ai pas vu beaucoup de titres chez eux qui m'intéressaient des masses, donc ça, Deep Scar, je ne sais pas si je le lirai, enfin si je lirai peut-être le premier tome comme d'habitude, mais je n'ai pas encore vu en tout cas. Demon Slayer, volume 13 et 14, ça, ils sortent 2 par 2, encore. Hein. N'allez pas trop vite, ne faites pas comme Kingdom, Panini, gardez votre grande star en avant, parce que sinon vous allez être dans la merde le jour où ça va être terminé. Hein, je vous rappelle, on en a fait un petit débat dans le dernier live, et le live d'encore avant. En fait, on parle très souvent de Panini, je trouve, sur la chaîne. Il faut que vous vous mettiez plus en avant. Et Demon Slayer, pour l'instant, c'est votre seul gros atout, je trouve. Donc voilà, bon, pour les fans de Demon Slayer, tome 13 et 14. Eline, la charmeuse de bêtes, et si je dis pas de bêtises, c'est le tout dernier tome, c'est le dernier tome de la série. J'avais commencé, j'étais allé jusqu'au 4e tome, si je dis pas de bêtises, c'était une série fort sympathique avec un certain charme, pas exceptionnel avec des gros trucs de malade, avec des combats et tout. Non, c'est très mignon, ça se rapproche pas mal des Ghibli, si je pourrais donner un exemple, c'est plus contemplatif ce genre de manga là, mais c'était très agréable et franchement une série que j'aimerais bien finir et relire parce que je m'en rappelle, hein, mais pas de tous les détails. Fairy Tail, la quête de 100 ans, volume 7, une série que j'adorerais continuer parce que je suis un grand fan inconditionnel de Fairy Tail, je continuerai ça, et Eden Zero et même les autres spin-offs, je suis un gros fan. Harmony, volume 3, alors ça pareil, cette série là n'est pas bien longue si je dis pas de bêtises, c'est terminé en 3 tomes exactement. Une série que j'avais trouvé fort intéressant, puisque ça nous parlait pas mal de la société, mais dans un futur lointain, mais pas si lointain que ça en vrai, parce que quand tu regardes certaines choses, c'est déjà assez proche de certains trucs qu'on a déjà, et là c'est un petit peu le truc, voilà, tout le monde est surveillé, tout le monde doit être pareil, tout le monde doit être beau, doit être gentil, voilà, le genre de truc qu'on adore comme c'est pas possible. Enfin bon, mais en tout cas, le manga était vraiment très très bien travaillé, je trouve. Iruma, l'école des démons, volume 4, une série que je n'ai pas commencé également. C'est du Nobi, mais mine de rien, ça m'intrigue énormément. Je suis un assassin et je surpasse le héros, volume 2. Pas vu encore le premier tome, encore une fois, donc de toute façon en ce moment j'ai pas vu beaucoup de sorties. Mais la série m'intéresse énormément. Je sais pas s'il va y avoir un animé de celui-là, mais lui je veux le voir, parce que c'est totalement le style de manga que je vais surkiffer. Kiki, la petite sorcière, roman, volume 3. Donc voilà, c'est un roman, peu de chance que je le lise. En fait, à part les light novels, je ne suis pas du genre à lire des romans. Et encore, je ne lis pas encore de light novels, j'aimerais bien en lire pour tester un peu. Et j'ai lu quelques romans dans ma vie, mais c'est clairement pas le truc qui me fait kiffer. Après, un roman avec un manga, là, ça peut être cool pour moi, peut-être.
ou peut-être pas, ça dépendra. Luna Kiss volume 7, que je connais de nom, hein, mais j'ai jamais lu, et vu la couverture, je me demande si c'est pas la fin. C'est la fin, c'est marrant, hein, ça se voit facilement les couvertures de fin. Mes voisins, les esprits, volume 3, une série qui était assez jolie, pas génialissime, vraiment sublime et tout, mais par contre, c'était très joli à regarder, et ça se lisait plutôt bien. Après voilà, ça restait assez lambda. Bon, voilà, ça reste très sympa à regarder. Mochi et compagnie, volume 2, pas vu du tout, c'est très kawaii, mignon, tout ce que vous voulez. C'est pas le genre de truc que je regarderais, franchement. Peu de chance que je regarde ce genre de titre-là, mais bon, moi, il existe et je sais que ça peut en plaire à certains. Mon colloque d'enfer, volume 8. Et là, je ne sais pas si c'est la fin, c'est pas la fin, c'est encore en cours, j'avais un doute. La série était plutôt pas mal, moi j'aimais bien. Maintenant, voilà, je crois que je me suis arrêté au 5e tome, si je dis pas de bêtises, et mon colloque d'enfer était assez classe. Enfin, classe, c'est un grand mot, disons que c'était rigolo à lire. Voilà, ça fait partie des shoujo extrêmement classiques, j'ai envie de dire, mais sympa. Piège charnel, encore une fois, alors j'aime bien Piège charnel, volume 7. Et te montre le volume 4. Ouais, on en est au 4 en France. Vous avez fumé les sur Manga News, c'est pas possible. La série est finie en 10 tomes au passage. Bon, volume 4, hein, je rectifie Manga News du coup. Une série, pareil, qui était plutôt pas trop mal. J'ai lu le premier tome et je crois de mémoire avoir lu le 2e tome, mais je ne suis plus sûr à 100%. Il faudrait que je me remette à jour sur cela. Mais en tout cas, pour le premier, je me rappelle que c'était plutôt intéressant. Voilà, faut que je vois pour la suite. Prison Lab, volume 10, une série qui m'avait beaucoup plu sur le principe. Maintenant, je vous avoue que j'ai un petit retard, parce que je m'étais arrêté, je crois, au 5e ou 6e tome, et il a dû s'en passer des choses depuis le temps. Donc oui, c'est une série que je veux absolument continuer, parce que mine de rien, je trouve qu'elle a beaucoup d'atouts. Quand Takagi me taquine, volume 8, encore une fois, une série qui est juste magnifique. Quand j'ai du retard, je suis un peu deck, je crois que je suis au 6e tome, si je dis pas de conneries. C'est une série qui est juste géniale. Tu veux te détendre, tu veux te reposer, tu veux profiter de la magnifique Takagi qui emmerde son ami de classe. Et bah, c'est super. Non, franchement, vous voulez un manga détente où vous pouvez profiter bien de ce qui se passe. Bah, franchement, quand Takagi me taquine, ça vaut le coup. Record of Grand Quest Royal Volume 6. T'as vu mon anglais comment il est beau. Donc, c'est une série, pareil, où j'avais trouvé très sympa au début, mais qui s'est pas mal détérioré au fur et à mesure. Je me suis arrêté au 3e tome. Je continuerai certainement. Je vous avoue que je pensais pas que la série irait plus loin, parce que quand tu vois ce qui se passe, voilà, terminé au 7e tome, j'ai envie de te dire, ça m'étonne qu'à moitié. La série, malheureusement, a quelques défauts. En fait, elle commence très très bien. J'aime beaucoup le concept et l'idée du début, mais au fur et à mesure, ça se pète légèrement la gueule, hein, à mon goût, hein, je précise. Donc maintenant, à voir si ça se rattrape après. Mais c'est vraiment dommage, parce que le début était très bien, et plus on avance, plus ça devient moyen. J'ai beaucoup moins aimé la suite. Shine volume 10, alors moi ça a été une grosse révélation de Nobi. J'ai mis un volume 208. Oh, putain, 208 tomes de Shine, plus que Détective Conan et One Piece réunis, mais mon dieu, ça m'étonnerait quand même. Shine, donc, qui se veut être un petit peu le manga sur la mode. Donc là on suit un héros qui veut devenir créateur de vêtements, et on a une mannequin avec lui. C'est une super belle histoire que j'ai énormément adorée. Et j'adore les couvertures. Je ne sais pas si c'est Made in France ou si c'est aussi au Japon. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, les couvertures, là, c'est vraiment en style mode, tu sais, les top modèles, tout ça. Et c'est super bien fait. C'est vraiment génial. C'est une super bonne idée. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est spécial France ou si au Japon, ils ont la même chose. Je ne sais plus du tout. Space Brother, volume 32. Le pire, c'est comme on en a dit, plein de bien de ce manga-là. Mais que je n'ai jamais lu, malheureusement. Donc, je le lirai certainement un jour. Maintenant, quand je ne sais point. Ensuite, nous continuons avec Sunken Rock édition Deluxe volume 8. Bon, là, c'est pour les fans hardcore de Boichi, mais moi, je ne suis pas un fan hardcore de Boichi, puisque en fait, j'ai lu très peu de mangas. J'ai lu Dr. Stone, qui est pas vraiment dans ce que Boichi a l'habitude de faire. Et j'ai lu un peu Origin aussi, qui m'a pas trop accroché. J'étais pas à fond dedans. J'ai lu jusqu'au 4e tome, je crois, mais j'arrive pas trop à accrocher au délire du manga. Sunken Rock édition de luxe, ça c'est pour les grands fans et ceux qui veulent découvrir la série. Je pense que ça peut être pas mal aussi. Perso, je préfère avoir l'édition de base. Swimming Ice volume 4, une série que je n'ai pas commencé mais qui m'intriguait beaucoup. Voilà, donc maintenant, à voir, faudra que je regarde. Takane et Anna volume 17, cette série n'est pas finie. Et bientôt, 18e tome, ce sera la fin. Une série, pareil, où j'ai entendu quand même pas mal de bien.
Maintenant, pas vu du tout. C'est une série assez longue, mine de rien. 17 tomes. Comme The Promised Neverland, volume 17. Une série que j'avais bien aimée au début, mais que j'ai totalement décroché. Ouais, désolé. Mais du coup, je continuerai certainement un jour. Mais en fait, en vrai, même si je sais que Promised Neverland est toujours très populaire, j'en entends plus autant parler qu'avant. C'est marrant, ça c'est beaucoup tari. The Rising of Shield Hero volume 16, pareil, une série qui... c'est marrant, hein, tu sais, quand le manga est sorti, c'était presque inconnu. T'avais des petites fans, tu sais, comme moi, un petit peu dans l'ombre. Quand l'animé est arrivé, ça a tout déchiré. Le manga s'est reparti de... Enfin, le manga s'est vendu à gogo. Là, je peux témoigner là-dessus. Et là, on a la saison 2 et 3 qui doivent arriver et que j'attends fortement, et je pense que ça va relancer les ventes. Et par contre, je vous avoue que The Rising of Shield Hero, j'aimais beaucoup, mais en fait, à partir du 12e tome, ça devenait un peu plus mou, et en fait, on perdait l'essence de ce qui faisait Rising of Shield Hero, c'est-à-dire le héros qui a été détesté de tout le monde, qui devait se battre pour rattraper les merdes des héros, tout ça. Bref, il y avait un truc qui faisait, c'est un anti-héros vraiment très sympa, un personnage très sympa, un personnage qui était vraiment très attachant. Et là, je trouve qu'on perd au fur et à mesure ce côté qui faisait la force de Rising of Shield Hero. J'espère que ça va s'améliorer au fur et à mesure, parce que là, je vous avoue, je suis toujours très fan de Rising of Shield Hero, mais beaucoup moins qu'avant. Je trouve que ça a perdu son charme. Triage X, volume 20, une série pareille, merveilleusement bien foutue, et où il y a plein de petits débats par rapport à elle, des théories. C'est une série que je trouve vraiment très très bien, mais malheureusement, j'ai du retard, je dois être au 16e tome, si je dis pas de bêtises. Trinity Seven, volume 18, qui nous est revenu de l'ombre avec Panini, qui avait arrêté, et qui avait même stoppé la série, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun tome en vente, et c'était bien malheureux. Mais heureusement, elle est revenue de plus belle, et maintenant, c'est reparti. Je sais pas quand est-ce que cette série va se terminer d'ailleurs, mais ça pourra continuer, voilà, 24 tomes au Japon, c'est encore en cours, ça pourrait continuer assez loin, c'est une série qui est quand même vraiment géniale. Twin Star Exorcist, c'est pareil, ça c'est une série que j'aimerais bien reprendre, toujours en cours. Je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter, mais c'est une série que j'avais énormément aimée, et que j'aimerais énormément prendre la suite. Parce que je crois que j'ai que 4 tomes de cette série-là, après j'ai jamais continué. Mais il faut vraiment que je vois la suite parce que c'était super bien. Franchement, j'avais adoré le principe de Twin Star Exorcist. Waiting for Spring, volume 14. Alors ça, je sais que c'est la fin, puis ça se voit à la couverture. Voilà, c'est la fin. Une série que je ne connais pas, que de nom, mais apparemment, pareil, pas trop mal. Et Yamato Nadeshiko, volume 35. Une série que je vois très régulièrement, mais que je ne connais pas grand-chose et que j'en ai pas beaucoup entendu parler. Je ne sais même pas si beaucoup de gens la lisent. On est quand même au volume 35, mine de rien. Bathtub Brother, volume 2. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est une série que j'ai demandé pour Noël. Donc, j'espère que je l'aurai fortement. Parce que j'avais beaucoup aimé les autres œuvres de cet auteur-là. Il a fait des séries qui étaient très sympas. Je sais plus si la série va être longue ou si c'est fini en 2 tomes. C'est terminé en 4 tomes. C'est une série assez courte. Mais en 4 tomes, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez bien. En tout cas, une de ses anciennes séries était pas très longue, mais très 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 bien foutue. Donc j'en attends beaucoup de celui-là et j'espère ne pas être déçu. Le chef de Nobunaga, volume 25. Alors ça, je n'ai jamais lu cette série-là, mais elle m'intéresse beaucoup. Créatures Fantastiques, volume 5, j'avais lu le tome 1 et 2 de cette série qui était pas trop mal, mais un petit peu niais, j'ai envie de te dire. Voilà, ça passait, mais sans être exceptionnel. DC Valka, une série que je trouve exceptionnellement bien, et une des rares, je trouve, qui retranscrit vraiment l'horreur qu'il y avait au Moyen-Âge pour les femmes, ou même les paysans, tout ça. Vraiment génial, exceptionnellement bien, je trouve, DC Valka. Et j'ai hâte de vous continuer cette série-là. Attends, j'ai cru bien voir, on est à la fin du manga, là. On est d'accord. On est à la fin du manga, c'est bien ce que je me disais. Et je crois qu'il me manque le 11 et 12, tout simplement. Et cette série-là, mais je la mettrai dans mes petits chouchous. Faraway Paladin, volume 4, pareil, une série que j'avais beaucoup aimé le début. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de continuer. Mais j'avais vraiment bien aimé le début de la série. Et ça fait partie de celle que je reprendrai dès que je pourrai me le permettre, ce qui n'est pas encore le cas. Fric Café, volume 5. Alors, un principe assez intéressant puisque ça parle des fétichistes, dont je suis concerné par cela. Mais malheureusement, qui ne parle que de cas extrêmement extrêmes. Oui, c'était beaucoup d'extrêmes. Et c'est pas... Enfin, l'idée est intéressante, mais j'aimerais bien un manga qui parle des fétichismes, mais de manière un peu plus sérieuse, parce que là, ça va vraiment dans l'extrême de chez l'extrême. Voilà, c'est... En fait, c'est des cas pas forcément incroyablement balèzes. Alors, je te prends ceux qui sont fans des piqûres d'insectes et trucs du genre, mais là, ils te prennent vraiment des cas super balèzes. Donc, je sais que c'est pour quand même que ce soit un minimum intéressant, mais même du classique, ça pourrait être intéressant parce que le fétichiste est un sujet, mine de rien, pas beaucoup exploité. Hein.
Les héros de la galaxie, volume 10, je sais pas jusqu'où cette série va aller, mais j'avais surkiffé. Oh, plus de 18 tomes, je vais tellement baver quand je continuerai la série. Je pense que je me la relirai entièrement, celle-là. Je crois que jusqu'au 6ème tome, c'est une série qui est juste géniale. Non, franchement, je vous la conseille énormément. On a des personnages, mais des vrais bijoux, et il se passe de ces choses dedans. C'est ultra prenant. Franchement, les héros de la galaxie, un manga méconnu, mais qui est super. Kemono Accident, volume 8, une série que j'avais commencé, qui était pas exceptionnelle, mais qui faisait bien son taf. Voilà, il n'y avait pas grand chose d'autre à dire, ça se lisait très très bien, sans trop prise de tête, voilà, c'était cool. King of Ants, qui était un mix un petit peu à la GTO, mais un peu plus bourrin, j'ai envie de te dire. Pareil, qui était. Alors, le style de dessin est un peu particulier, mais franchement, on avait des personnages très très cool. Et ça s'enchaîne extrêmement bien. Moi, c'est une série que je vous conseille également et que j'ai hâte de voir la suite. Et je ne sais pas quand ce manga se termine, toujours en cours. Pas vraiment de nouvelles de quand est-ce que ça finit. Les Héros des Démons, volume 6. Alors, j'aime beaucoup parce que quand le tome 1 est sorti, c'était un petit peu, tu sais, la grosse sortie de Komiku. Et ça a été un bide absolu. Et je sais même pas si ça se vend encore beaucoup ces derniers temps. Ensuite, nous avons Minuscule, volume 8. Ça fait des lustres que le tome 7 est sorti. Je ne sais même plus c'est quand, mais ça fait un bail. Une série que je n'ai pas encore lue, mais je sais qu'elle a son petit public. Moi, quand je me regarde dans Slime, volume 13, une série que j'ai totalement abandonnée, je la trouve bien moins intéressante que d'autres mangas dans le même style. Je ne prendrai que, par exemple, Remonster, que je trouve bien meilleur à mon goût. Donc voilà, moi, quand je me regarde dans Slime, je le lisais pendant un temps, je suis allé jusqu'au 10e tome, je crois, mais j'ai décroché au fur et à mesure, je trouve sans plus. Moi, quand je me regarde dans Slime, Roman, volume 4, donc le light novel de la série. Pas vu non plus pour le light novel. De toute façon, j'en ai pas lu encore les light novels, mais j'aimerais bien en lire. J'aimerais beaucoup en lire. Monkey Peak volume 10, pareil, une série assez méconnue, mais que je trouve géniale et qui se rapproche pas mal des Cage of Eden. Je trouve ça juste super. My Home Hero volume 10, une série pareille qui se sortait beaucoup du lot. Malheureusement que j'ai un petit peu arrêté, je sais plus où j'en suis, je crois que j'en suis au 5e tome, mais une série qui s'est pas mal démarquée et encore une fois, qui le mérite. Noble New World Aventure volume 4, une série assez méconnue à mon goût et que je trouve juste géniale. Alors elle a un principe très simple, elle reprend tous les clichés qu'on a sur le Isekai avec la réincarnation totalement abusée mais à l'extrême et ça passe crème parce que c'est totalement assumé et du coup c'est très drôle à voir. Colorful Day volume 3, alors je connais de nom mais jamais vu pour celui-là. Perfect World volume 11, cette série est bientôt terminée si je dis pas de bêtises, 12e tome ce sera le dernier. Une série que je n'ai pas commencé mais qui m'intéresse pas mal. Les petits vélos volume 7, ouais ok, une série que je ne connais pas du tout. Sword Ragnarok volume 3, alors c'est une série un petit peu particulière si je dis pas de bêtises, je me demande, alors si je dis pas de conneries, c'est une série luxembourgeoise, parce que ça faisait partie de deux séries, je sais pas si je dis des conneries. Ah non, j'ai l'impression, je dis des conneries. C'est bizarre, j'avais l'impression que ça venait, enfin je sais que c'était pas de cela, ça doit être deux autres, il y en avait deux autres, en gros de mémoire ça venait du Luxembourg. C'était deux tomes un petit peu particuliers, mais j'ai zappé, c'est pas du tout ça. Excusez-moi de mon erreur. Switch Me On, volume 2, je me rappelais même pas que... Ah si, c'est bon, je me rappelle du 1 qui est sorti, mais je l'ai pas lu. Transparence, volume 4, là, les couvertures ont changé, parce qu'avant on voyait toujours la tête de la fille, et là on passe à autre chose, et la série est terminée, d'ailleurs c'est pour ça que le 4e tome est aussi différent. J'avais bien aimé le premier tome, maintenant à voir ce que ça donne pour la suite. Battle Through the Heaven, volume 3 de Maled, je ne connais pas du tout. En vrai, je ne connais pas du tout cette série-là, ça a l'air... c'est 8€, ouais, je connais pas, mais ça pourrait être sympa à regarder. Dragon Metropolis volume 3 de Château, j'ai pas vu beaucoup de titres de Château, je crois que j'en ai vu qu'un, en vrai. La Magical Girl, là, j'ai perdu le nom entier. Mais ouais, voilà, je le lirai certainement un jour. Mitsume, illustration artbook, voyons voir de quoi que ça nous parle. Ce premier ouvrage d'illustration de la collection d'art graphique de Noël Graph est consacré à la star japonaise Mitsume. Cet ouvrage reprend sur plus de 250 pages l'ensemble des réalisations iconiques de l'artiste, passant de ses dessins de personnages à ses peintures, des logos ou motifs, des vêtements, permettant de se rendre compte de l'immense talent de cet artiste sollicité aujourd'hui par les plus grandes marques, prenant par exemple en charge la réalisation du logo ou de la nouvelle charte graphique d'Abob ou des visuels des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. Il s'agit ici de tout premier artbook publié par Mitsume, rendant cet ouvrage très attendu.
44,90€, mais non, c'est pas donné, hein. Et encore, il y a la version collector. J'ai dit, mais attends, la version collector, elle coûte combien? 99€, my god! Oh, ça coûte super cher. 250 pages, et là, c'est 300 pages, mon dieu. Et comprend du contenu additionnel numérique créé pour l'occasion par Lattice. Oh la vache, ça coûte cher. Oh, je suppose qu'il y aura des fans, mais ça c'est trop cher pour moi, honnêtement. Todag, Tales of Demon of God, une série que j'ai trouvée géniale et que j'ai un peu arrêtée malheureusement, mais que j'aimerais bien reprendre à l'occasion. Ensuite, nous avons Takuya Keishi. Pour son tout premier artbook, Takuya Keishi nous propose de découvrir l'ensemble de ses travaux, nous rappelant le génie d'un Alphonse Mucha et l'influence de l'art nouveau par l'esthétique des lignes courbes de ses protagonistes et des sublimes arrière-plans qui les mettent en valeur. Encore une fois, une série assez chère, un artbook assez cher, et on a encore le collector qui doit être aussi à 99 boules. Ça pique le trou de balle, mine de rien, tout ça. Et on a fini avec Tobihachi, illustration artbook. Pour son tout premier artbook, Tobihachi nous propose de plonger dans son univers unique peuplé d'animaux abordant de sublimes tuniques ou des habits tout droit sortis du folklore japonais. Depuis de nombreuses années, les visuels de Tobihachi ont marqué la société japonaise, mettant en scène des animaux qui, par leur habit, semblent complètement incarnés. Alors moi, c'est pas quelque chose qui me parle en France. Je sais pas si vous, ça vous dit quelque chose, les trois noms qu'on a vus depuis tout à l'heure. Et on revient encore sur le même principe. Encore une fois, les deux, un 44 et un 99. Donc voilà, ça se termine là pour les sorties. Moi, je ne les connais pas trop, même de nom, ça me parle pas. Donc voilà, quand même beaucoup de sorties. Je pense que ça va être la semaine où il y aura le plus de sorties. Peut-être encore un petit peu la semaine prochaine, mais après, ouais non, pas grand-chose visiblement. La semaine prochaine, on verra ça. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.